Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Hunger Games Mondial saison 1, qualification africaine, 48 pays africains du coup dans cette vidéo. Ils n'ont pas pu tous être là, donc ils seront à l'épisode des qualifications océaniques avec les derniers pays européens également. Ça fait 5 plus 14 Océanie, ça fait pile 24 et ça c'est beau, j'ai envie de dire. Donc je vais d'abord vous citer du coup les 48 États africains qui seront dans cette vidéo. Donc je prépare moi parce que là ça va débiter. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République du Congo, RDC, j'ai pas pu mettre au complet République dominicaine du Congo, ça passait pas donc j'ai raccourci en RDC, de toute façon il me semble que c'est aussi appelé RDC. Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale à 36 000 Guinée, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda. C'est le Poké Rap mais version État, c'est le État Rap. Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie. Oh, j'ai enfin pu respirer. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant déjà? J'espère qu'il va y avoir beaucoup de morts rapidement. D'ailleurs c'est le dernier épisode que je vais regarder à l'avance, enfin de cette session de record. Je vais recorder l'épisode sur les qualifications océaniques et le mondial simplement le lendemain. D'ailleurs j'ai record l'épisode 1 à, du coup là c'est l'épisode 5. On est le 11 juin et il devait être environ 15h et là il doit être 16h18 environ. J'ai dû commencer vers 15h. Je pourrais pas vérifier là, mais voilà. La Gambie qui décapite Djibouti avec une épée. Et la Guinée-Bissau qui brise la nuque du Ghana. Ça commence extrêmement bien, j'ai envie de dire. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, 2 morts. Jour 1. Eswatini tente d'escalader un arbre, tombe sur Soudan du Sud, ce qui les tue tous les deux. Niger met des explosifs, ce qui tue Cap-Vert. Mauvaise utilisation, je pense, des explosifs. Là, juste tuer une personne, c'est pas ouf. Sinon, qu'est-ce qui se passe de supplémentaire? Ok, l'Algérie et le Gabon qui font un double suicide, ce qui les... It fails and they die. Threaten a double suicide. En gros, ils voulaient faire un suicide, un double suicide et du coup ils sont morts. Le trap de Mozambique a tué la Gambie. Et sinon, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà 8 coups de canon sur les 48. Il reste encore 40 états, ce qui est énorme. Nuit 1. Va voir, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose d'intéressant pour le moment. Ou alors j'ai dû rater quelque chose? Non. Souvent, à part la Namibie, voilà, qui est en train de mourir dû à un saignement. Soudan qui tue République centrafricaine pendant qu'il fuyait. Bénin, Sénégal et Botswana rentrent dans un combat et Botswana triomphe. Souvent la nuit il y a moins de morts que le jour, j'ai l'impression. Jour 2. Le Malawi, Cameroun et Éthiopie font une embuscade qui n'a pas fonctionné sur Érythrée, Botswana et Maurice et les tuent à la place. Who killed them instead, ouais c'est ça. Le Soudan utilise des explosifs et en tuant du coup Sao Tomé et Principe ainsi que Ouganda. Ça fait déjà 2 morts, c'est déjà pas mal. Le Madagascar qui est piqué par des baies, donc peut-être qu'il va mourir après. Et la Mauritanie qui s'est blessé le genou en fuyant Afrique du Sud. 10 coups de canon, c'est énorme, il reste plus que 30 états. Nuit 2. Et comme je le dis, j'espère qu'il y aura un event assez rapidement parce que 30 états ça fait beaucoup encore. Du coup, Côte d'Ivoire qui décapite Burundi avec une épée, hein, ça fait déjà 2 décapitations. Sinon, Nigeria force Angola à tuer Maurice. Ouais, c'est les îles Maurice. Et j'allais dire c'est qui Maurice. Et Niger, il décide de refuser et du coup tue Nigeria à la place. Et ça c'est très bien Angola. GG à toi. Et c'est tout. Jour 3, vu la gueule du premier message, j'ai cru que c'était un event.
République du Congo et Afrique du Sud affrontent Sierra Leone, Kenya, et du coup c'est ces deux derniers qui survivent. Donc les deux autres sont morts. Dommage pour l'Afrique du Sud. Et je crois... Ouais, Somalie qui est blessé. La Mali qui chasse Érythrée. Et sinon c'est tout. Ouais, donc Afrique du Sud. Voilà, 6 coups de canon, il doit rester 24 états là je crois. Tanzanie qui shoot un dard empoisonné sur la nuque de Mali, ce qui le tue petit à petit. La Libéria pardon, qui meurt de maladie. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On s'amuse bien dans ce Hunger Game mondial. J'espère derrière que ce concept vous aura plu, hein, parce que pour moi il aura pris beaucoup de temps de préparation. Que ce soit niveau... bon, je vous ferai les remerciements en fin de série, mais voilà, je vous remercie d'avance. Le jour 4. Guinée pardon, qui reçoit des explosifs, ça c'est sympa. On va peut-être faire une explosion supplémentaire. Et sinon, il se passe pas grand chose, un peu d'exploration ou du craft. Mali et Libéria du coup sont morts. Nuit 4. Épargnation de vie, ça se soigne, ça regarde le ciel. Le ciel des oiseaux est amer, hein, pour ceux qui ont la référence. Jour 5. Libye qui frappe à plusieurs reprises avec une pierre. La tête est bien d'Égypte. Dommage pour Égypte, j'ai été un peu aussi pour l'Égypte, hein, grâce à Yu-Gi-Oh! Mais du coup, Égypte va crever malheureusement. Botswana, Maurice, Érythrée et Somalie font un pacte de suicide collectif et donc meurent tous ensemble. D'accord, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Du coup, 6 autres pays sont morts, il reste encore une bonne quinzaine de pays là, je crois. Nuit 5. Guinée, silencieusement, brise la nuque de Sierra Leone. Et la RDC qui fout des explosifs en tuant Tanzanie et Nigeria. Libye, Banks demande à Maroc de le tuer. Et donc, tue Libye. Enfin, ce qui l'oblige à tuer. He reluctantly obliges killing Libye. Ouais, en gros, la Libye meurt, quoi. On s'en fout après de comment il meurt. De toute façon, il va pas être qualifié. Donc, le fist. Le piège de Maroc tue Côte d'Ivoire. La RDC marche accidentellement sur un champ de mines. Lesotho meurt d'infection. Enfin, de son infection. Le Soudan meurt dû à beaucoup de saignements. Comores qui étrangle la Guinée. Guinée-Bissau, c'est juste le rassemblement. Pourquoi il y a autant de morts? Guinée-Bissau tombe dans un trou et meurt. Burkina Faso ramasse une photo de ses amis et de sa famille. Je crois que c'est la première fois que je vois cette phrase. Et c'est trop mignon. Enfin, la phrase, la formulation de la phrase est trop mignonne. Mais en tout cas, putain, attends, il y a combien de morts? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 morts juste au fist, hein. C'est juste le rassemblement. Enfin, le rassemblement. Le fait qu'il y a le centre de la map est refil, quoi. Et sinon, pour ce jour 6, il n'y a rien. 10 coups de canon. Donc, il doit rester plus grand monde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 pays. Donc, encore 2 morts. Et après, on aura les 4 qualifiés. Maroc frappe à plusieurs reprises avec jusqu'à la mort du coup Madagascar avec une Seiss. Ça doit être une Fossi. On n'a toujours pas la traduction de Fossi, enfin de Seiss. Si quelqu'un possède la traduction, on va quand même faire une nouvelle recherche. What is a Seiss? Singe d'Amérique du Sud. Comment on dit outil déjà? Tool. Si on tape sur image. Ah, c'est ça! C'est le truc qu'a Electra du côté de Marvel. Ok, bah du coup, ça s'appelle une Sai. Ça me semble beaucoup plus logique maintenant. Pareil, dans les Tortues Ninja, c'est qui qui possède ça? Bon, je sais pas, oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, et que je vois à quoi ça ressemble, c'est vrai qu'une Sai, il y a dans les Tortues Ninja, et du côté de Marvel avec Electra. Donc oui, oh putain, ça doit faire mal du coup de se prendre sur ça. Ah, Kenya qui meurt d'hypothermie. Bah, du coup, on a déjà nos 4 qualifiés, hein, et le reste, on s'en fout. Niger qui se blesse au genou. Et du coup, voilà les 2 morts. Et du coup, on a nos 4 qualifiés, je crois. Hein. Burkina Faso, Comores, Maroc et Niger. Mes amis marocains, vous êtes qualifiés pour les mondiaux. GG à vous.
Donc on va comme terminer le Hunger Game. Hein. Le Niger qui tue Burkina Faso pendant qu'il fuyait. Et sinon ça reçoit une hachette ou des explosifs du côté du Maroc et des Comores. Jour 8. Il se passe rien. Fait une tribute, donc voilà. Nuit 8. Le Maroc meurt de fatigue. Et les Comores, c'est paumé. Les îles Comores sont... Enfin, les Comores, c'est bien des îles, je crois. Se sont paumés, quoi. Le Niger, eh bien, meurt dû à ses saignements. Et le Maroc meurt en voulant s'échapper de l'arène. Donc, c'est les Comores qui ont gagné. Mais les autres pays sont quand même qualifiés, hein, le top 4. Voilà le résumé. On procède à la suite. Le résumé pour ceux qui voudraient le regarder. On est quand même arrivé jusqu'à jour 9. Hein. Je crois que c'est équivalent à les qualifs asiatiques. Donc voilà, Botswana 5 kills, bordel de merde. C'est énorme hein, en une participation. Donc voilà, donc seront qualifiés pour les mondiaux les Comores, le Maroc, le Niger et le Burkina Faso. Alors le Maroc, il y a de la francophonie là-bas. Donc content qu'il y ait un peu de francophonie quelque part dans ce Hunger Game mondial. Donc voilà, GG aux Marocains, pareil aux Nigériens, aux habitants du Burkina Faso et aux Comores, je ne sais absolument pas, désolé comment ça s'appelle. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. En attendant, si eh bien, vous êtes content des 4 états qui sont qualifiés. La prochaine fois, ça sera les qualifications océaniques, avec les 5 derniers états africains et européens qui n'ont pas pu être encore présents. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est avec 25 et je vais vous dire enjoy.